Bonjour, très chers frères membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Le bien-aimé en Christ, ce matin, pour faire l'honneur à notre Dieu, nous voulons partager un thème intitulé « Les 3 jours de la résurrection de Jésus-Christ ». Les 3 jours de la résurrection de Jésus-Christ. Nous commençons avec le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 38 jusqu'à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre en poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Une question. Est-ce que Jésus avait fait réellement 3 jours et 3 nuits dans la tombe? Si c'est vrai, ces jours sont comptés comment? Les catholiques nous disent que Jésus est mort le soir du vendredi saint. Il est ressuscité le dimanche matin. Est-ce que entre le vendredi soir et dimanche matin, il y a 3 jours? Nous lisons Luc, chapitre 18, verset 31 jusqu'à 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par le prophète au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et, après l'avoir battu, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Jésus va prédire sa résurrection le 3e jour. Cette prédiction était-elle une réalité ou une parabole? Parce que la période allant du vendredi, jour où Jésus fut crucifié, au premier jour de la semaine, jour où Jésus ressuscita, il n'y a pas 3 jours. Dans sa prédiction, Jésus parle de 3 jours et non de 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Pourquoi cette confusion? Lisons Jean, chapitre 2, verset 18 jusqu'à 19. Nous lisons. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: Quel miracle nous montras-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en 3 jours, je les relèverai. Quand les Juifs posent la question qu'on leur montre un miracle,
Jésus répond de deux manières différentes, mais en utilisant les mêmes mots. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Détruisez les temples et je les reverrai en 3 jours. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Revenons à la création pour comprendre cette prophétie. Quand nous lisons Genèse, chapitre 1, verset 5, on dit ceci: Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu compte le jour en allant du soir au matin. Cette durée dans la vie courante est appelée la nuit, soit de 18h à 6h du matin. Comment Dieu pouvait appeler cette durée le jour? Il n'y a-t-il pas une confusion? Car il a dit: la lumière est jour et les ténèbres nuit. Mais Dieu part du soir au matin, il appelle le jour. Il en est de même du deuxième jour jusqu'au 7e jour. Si vous continuez à lire Genèse 1, verset 8, verset 13, 19, 23 et 31. Est-ce que le jour de la création sont-ils comptés comment? Parce que Dieu part du soir au matin, il appelle ça le jour. Et pourtant, le jour, la lumière était appelée jour et les ténèbres étaient appelées nuit. Lisons un peu Jean, chapitre 11, verset 9 jusqu'à 10. Jean, chapitre 11, verset 9 jusqu'à 10. Jésus répondit: il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Nous retenons des choses dans ces passages. 12 heures au jour et quelqu'un marche pendant le jour, il voit la lumière du monde. Pour Jésus, les jours a 12 heures et non 24 heures comme dans les comptages des humains. Les Écritures ne connaissent pas les jours de 24 heures comme la science. Et Jésus ajoute, il dit: quelqu'un marche pendant le jour, il voit la lumière du monde. Et pourtant, dans la création, Dieu compte le jour partant du soir au matin. Comment la lumière peut-elle être dans le jour? Alors, nous comprenons que la nuit est un jour selon Dieu et le jour est un jour selon Jésus. Et Jésus ajoute quelque chose. Il dit: celui qui marche pendant les jours, il verra la lumière du monde. On ne dit pas qu'il verra le soleil, mais il verra la lumière du monde. Cette lumière du monde qui n'est autre que Jésus, qui lui a dit: je suis la lumière du monde. Cette lumière qui n'est autre que la première création de Dieu. Car en Genèse chapitre 1, verset 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière qui est Jésus, qui a été créé, qui éclaire les ténèbres et quiconque marche
devant cette lumière ne verra jamais la nuit. Bon, nous revenons. C'est-à-dire ici, nous comprenons que la nuit est un jour selon Dieu et le jour est un jour selon Jésus. Donc, la nuit et le jour sont des jours qui sont différents. La preuve, nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 3. On dit ceci: les jours instruisent un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il est donc clair que la nuit et le jour sont deux jours différents, parce que le jour instruit le jour et la nuit instruit la nuit. Cette différence devient probable avec Noé et Moïse. Quand nous lisons Genèse, chapitre 7, verset 4, Dieu dit ceci: je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que la pluie est tombée 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire il y avait 40 jours et 40 nuits. On ne dit pas que 40 jours et que le jour là comprend la journée et la nuit. Non, il y a eu 40 jours. Il y a eu le péché du jour et le péché de nuit. De même avec Moïse. Quand nous lisons Exode, chapitre 24, verset 18. On dit ceci: Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quand Moïse est monté à la montagne voir Dieu, il est resté avec Dieu 40 jours, parlant avec Dieu les 40 du jour et 40 nuits, parlant avec Dieu les 40 de nuit. C'est là qu'il y a une différence totale entre le jour et la nuit. Revenons dans le comptage des 3 jours de la résurrection. Nous lisons Marc, chapitre 15, verset 42. On dit ceci: le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Les comptes à rebours commencent. Jésus est enseveli le soir. Du soir au matin du sabbat, le premier jour. Du matin du sabbat au soir du sabbat, le deuxième jour. Du soir du sabbat au matin du premier jour de la semaine, le troisième jour. C'est-à-dire que les jours étaient comptés du soir au matin, le premier jour, du matin au soir, deuxième jour, du soir au matin, le troisième jour, et Jésus est ressuscité. Nous confirmons ça avec Marc chapitre 16, verset 1. On dit ceci: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus le premier jour de la semaine. Les 3 femmes allèrent le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire 3 jours après la mort de Jésus-Christ, partant du soir d'avant le sabbat au matin après le sabbat. Et cela se précise dans Marc 16, verset 9. On dit ceci: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut à Marie de Magdala. Les 3 jours
de la résurrection sont confirmés selon la prédiction de Jésus-Christ, selon ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'à 4, on dit ceci: Jésus est ressuscité 3 jours selon les Écritures. Et exactement 3 jours, pendant 3 jours, Jésus est ressuscité. Cette écriture se confirme. Les comptages de jours se font à la compréhension de la création, à la compréhension de la Genèse. Quand Dieu a créé, il a créé le monde en 3 jours, c'est-à-dire ces 3 jours-là allaient du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, et il y a eu 3 jours de création qui signifient les 3 jours de la résurrection de Jésus-Christ. Très chers frères, c'est votre frère Taylor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.